ce qui est fantastique dans la vie, c'est que tous les jours vous apprenez quelque chose sur la vie et sur les gens. Nous, on a essayé avec Jean-Pierre de mettre en avant des aspects quelquefois méconnus ou inconnus de toutes ces personnalités. On n'a pas choisi 80 personnes comme ça au hasard, mais à chaque fois, ce qui nous a intéressés, c'était d'où ils venaient et où ils allaient. Il s'appelle Chaim Musican, il est journaliste, écrivain, il a été pendant quelques années directeur général du CRIF. Il a écrit un livre qui s'appelle Les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif en collaboration avec Jean-Pierre Halali qui lui aussi est auteur et journaliste. On a le plaisir de l'accueillir ici. Bonjour Chaim. Bonjour Cathy. Alors on est très content de t'avoir parce que c'est vrai que c'est un livre, on apprend plein de choses et qui parle aussi un peu de nous quand même, puisque ce sont des figures du peuple juif, mais aussi des Israéliens. Voilà. Donc, on voudrait savoir pourquoi. Est-ce que c'est un livre de commande ou est-ce que c'est une idée qui vous est venue à tous les deux et pourquoi vous avez décidé d'écrire 80 portraits? C'est très simple, c'est que lors des 70 ans d'Israël, avec Jean-Pierre, nous avions écrit un livre qui était consacré à des figures d'Israël, où nous avions voulu parler pas seulement, j'allais dire, des pères fondateurs, des politiques, des gens de l'armée, mais également de montrer au public juif et non juif la diversité de la société israélienne. C'est-à-dire que on a parlé aussi bien d'écrivains que de gens qui sont dans le cinéma, que de gens qui sont dans le théâtre, que de gens qui sont dans le high-tech, que de gens qui sont dans la cuisine, que de gens qui sont dans le football. Donc il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et donc, comme c'était les 70 ans d'Israël, tout à fait naturellement, 70 figures. Alors, on commence à faire la promotion du livre, on donne des conférences. En fait, nos conférences, c'est plutôt une série d'histoires qu'on aime raconter avec Jean-Pierre. Et puis, aussi bien notre éditeur que les spectateurs nous disent « Écoutez, votre livre, c'est pas mal ». Mais il y a un défaut, et on demande lequel. Ils nous disent de vous ne parler que de sionistes qui ont contribué à la fondation de l'État d'Israël ou d'Israéliens. Et vous ne parlez pas de juifs qui ont apporté leur contribution dans les domaines les plus divers en diaspora. Et donc du coup, avec Jean-Pierre, on s'est dit on va révéler et relever ce défi. En ce sens qu'on a écrit ce livre qui s'appelle Les Magnifiques, et comme on est en période d'inflation, et de 70, on est passé à 80 figures. Et ce qui est très sympathique, c'est que il y a quelqu'un qui a beaucoup aimé notre livre, qui est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, et qui nous a fait le plaisir, l'honneur de préfacer ce livre. Une très jolie préface. Alors, vous parliez de l'éditeur, c'est très important. Donc, il a été édité aux éditions Glyph. Mais en ce moment, on le sait, c'est compliqué d'éditer un livre quand on parle d'Israël. Alors, j'imagine que vous avez dû être confronté à ce genre de difficultés. Pas facile. Mais écoutez, vous avez tout à fait raison, parce que là, on a la chance, avec Jean-Pierre, d'avoir un éditeur, Éric Martini, qui est philosémite, chez lequel Jean-Pierre a déjà édité plusieurs livres sur les Juifs de Tunisie et sur des Juifs dans d'autres pays. Et vous avez tout à fait raison. C'est que dans l'édition française, si vous avez envie d'écrire, je vais être caricatural, si vous avez envie d'écrire un livre sur ce que j'appellerais les Juifs morts, les Juifs, la Shoah, pas ça de problème. Marche, on vous édite. Mais par contre, à partir du moment où vous dites on va écrire un livre sur Israël, eh bien c'est là où vous risquez d'avoir des difficultés, parce que si vous choisissez de vous appeler Shlomo Sand ou quelqu'un comme ça, et que vous faites un bouquin de 300 pages, vous dites du mal d'Israël, pas de problème, je vous trouve 10 éditeurs. Par contre, bien évidemment, à partir du moment où vous lui apportez, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on vit ici, encore plus depuis cet octobre, de rétablir les faits, eh bien c'est pas facile. C'est une expérience que j'ai eue avec le colonel Olivier Rafovitch. Dans un livre précédent. Voilà, où on a voulu écrire un livre qui s'appelait
Israël de chance pour le monde. Alors pas seulement pour montrer, si vous voulez, l'aspect qu'a apporté Israël dans les domaines scientifiques du high-tech, mais c'était un livre qui a été publié il y a quelques années, dans lequel on démontait la véritable idéologie du Hamas. Et puis de l'autre côté, on a annoncé 2 années avant les accords d'Abraham. Mais ça n'a pas été facile à... Non. Alors on a été rejeté, c'est le mot. Ouais, plusieurs fois. Par plusieurs éditeurs. Qui ont considéré que de leur point de vue, pour employer une expression, c'était pas politiquement correct. Et puis finalement, on a trouvé une éditrice qui est pro-israélienne, philo-sémite, ça existe, et qui a publié ce livre. Mais encore une fois, vous faites des bouquins aujourd'hui sur ce que vous voulez, le Tanakh, la philosophie, et surtout sur la Shoah, pas de problème. Ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on s'ennuie pas du tout. Les magnifiques, c'est vraiment ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là aussi, comme dans votre précédent ouvrage, du monde, on va dire de la culture politique. On trouve des figures exemplaires, ne serait-ce que celles, je vais le montrer, qui sont sur la couverture. Voilà, vous avez Shimon Peres, vous avez Victor Young Peres, Albert Einstein. Il y a même Sandrine Kiberlin, donc des acteurs, des actrices. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'on apprend quelque chose. Et c'est drôle. On ne s'ennuie pas. Donc il y a toujours des anecdotes. Ça a été compliqué de les trouver, ces anecdotes? Alors écoutez, vous savez, avec Jean-Pierre, on est des chercheurs. Et on adore fouiller dans les archives. On a eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont des héros de ce livre. Et si vous voulez, on aime ça. C'est notre 4e livre ensemble. Et donc on s'est dit, on ne va pas faire un livre de 300 pages que personne ne va lire ou va s'arrêter à la première page. On s'est dit, on va faire 80 histoires, mais des histoires qui sont très courtes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les lire séparément. On n'est pas obligé de lire tout d'une traite. On peut le poser, le reprendre. C'est important parce que c'est vrai qu'on a des vies agitées. Donc, on peut s'instruire, découvrir des choses sur des gens qu'on croyait connaître. Et puis finalement, on découvre des faces cachées. Je crois que c'est ça. C'est que nous, notre modeste prétention, c'est on a appris beaucoup de choses, de les transmettre, mais je dirais de les transmettre de façon, je vais pas employer le mot pédagogique, mais avec le sourire, de façon à ce que ça puisse être accessible, je dirais, par nos lecteurs, quel que soit leur âge. Alors, sur qui vous avez, malgré votre grande connaissance de ces personnages, on peut dire, contemporains, historiques, etc., sur qui vous avez appris, découvert quelque chose? Ben écoute, j'ai envie de vous dire sur tout le monde, parce que vous savez... on ne connaît jamais la vie de tout le monde et ce qui est fantastique dans la vie, c'est que tous les jours vous apprenez quelque chose sur la vie et sur les gens. Alors, bien sûr, Cathy, je pourrais vous faire la liste de tous les Non, mais allons, on va en choisir un ou deux. C'est juste pour mettre l'eau à la bouche de ceux qui nous écoutent. Alors, écoutez, on va parler de Goscinny. Okay. On va parler de Goscinny. Alors, Goscinny, on le connaît, c'est le papa d'Astérix, de Lucky Luke, de Papa, de Is No Good. Et alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que en 1977, il vient ici. Alors, ce que je dis ici, c'est pas très loin, il vient au Cotel. Il vient au Cotel, il est avec sa fille, il est avec sa femme. Il va glisser un petit papier pour demander quelque chose. Vous savez, Goscinny était d'origine polonaise, il a eu des rabbins dans sa famille. Et sa fille, Anne Goscinny, lui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu as écrit ?» Et René Goscinny lui dit « J'ai demandé la guérison de ta maman qui est atteinte d'un cancer. » Et le malheur a été que très peu de temps après, René Goscinny est allé chez son cardiologue, a fait ce qu'on appelle un test d'effort sur une bicyclette et il est tombé, il est mort. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, ce genre de pratique a été interdite en France. Et donc c'est ça, si vous voulez, c'est que nous on a essayé avec Jean-Pierre de mettre en avant des aspects quelquefois méconnus ou inconnus de toutes ces personnalités. Alors, il y a des personnages qu'on connaît bien, il y a des films qui ont été faits sur eux, je pense à Victor Young Peres ou à Albert Einstein, qui a une série Netflix en ce moment qui passe. Est-ce que là aussi, vous avez appris des choses? Ben oui, par exemple, on va parler de Young Peres. Alors, Young Peres,
le grand champion de boxe qui est malheureusement juif, bien sûr, juif et qui a été déporté. Mais alors, il y a une histoire extraordinaire. Vous savez que Young Pérez, il devient champion de France, champion du monde dans sa catégorie de boxe. Mais il y avait juste un défaut, c'est que pour devenir champion de France, il faut être français. Et on découvre qu'il n'était pas français. Et donc, du coup, il a perdu son titre. Alors, vous voyez, c'est ce genre d'histoire aussi peu connue qu'on a essayé de mettre en avant. Ouais, il y a aussi des actrices célèbres. Il y a Elizabeth Taylor, très rigolo. Vous dites, elle a demandé que la cérémonie de son enterrement soit un peu en retard pour être encore en retard une dernière fois. C'est assez saisissant. Il y a plein de choses. Et puis, on voit quand même tous ces personnages, l'attachement et la conscience qu'ils ont du peuple juif. Mais vous savez, Cathy, ça a été le fil conducteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi 80 personnes comme ça au hasard, mais à chaque fois, ce qui nous a intéressé, c'était d'où ils venaient et où ils allaient. Et où ils allaient, je dirais, avec, leur fibre juive, leur attachement à Israël. Ça a été véritablement pour nous le fil conducteur. Et puis, je vais vous dire, c'est que on a eu une remarque de notre éditeur qui nous a dit votre bouquin est très bien, mais il manque quelqu'un. On lui a dit mais qui? Il nous a dit Freud. Et c'est vrai, il a fallu faire des choix. Oui, de la même façon que vous parliez d'Elizabeth Taylor, mais par exemple, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé dans le livre, mais qui est aussi une personnalité très attachante, c'est Marilyn Monroe, qui était convertie au judaïsme et qui, près d'elle, tous les soirs, elle avait un tannar, ce qu'on ne sait pas toujours. Vous voyez, donc c'est ça qui est fabuleux. Vous prenez dans le cadre de ce livre aussi des points de connexion par rapport au judaïsme, par rapport à leur identité. Puis il y a aussi des personnages impressionnants. On s'attendait pas à les voir dans ce livre. La princesse Kaina, par exemple, c'est assez saisissant de la voir ici. On a beaucoup parlé d'elle. Il y a plein de choses. C'est assez, on va dire, agréable. Franchement, la lecture est agréable. C'est très bien écrit. On a du plaisir à découvrir ou à redécouvrir parce que tous ces personnages-là. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire? À écrire, à choisir? Alors écoutez, oui, effectivement, Cathy, il y a sûrement la question que se posent ceux qui nous écoutent et qui nous voient, c'est bon, comment ils ont fait pour choisir les 80? À deux en plus. Allez, on va vous révéler un secret militaire, mais vous le répéterez pas tout de suite. En fait, qu'est-ce qu'on a fait avec Jean-Pierre? C'est qu'on s'est donné un devoir. On a dit, chacun d'entre nous va arriver avec une liste de 100 personnages. Et à partir de ces 100 personnages, eh bien, donc ça faisait 200 en tout. Hein. Il devait y avoir des doublons, j'imagine. Oui, exactement. Donc on s'est dit, tiens... il en restait combien? Alors, il en restait peut-être une vingtaine, mais si vous voulez... Donc vous avez compris, Cathy, quelle a été notre démarche. À partir du moment où il y avait un doublon, on s'est dit, tiens, on se dit que ça peut intéresser les lecteurs. Et puis ensuite, comme toujours, chacun a ses chouchous. Et donc, Jean-Pierre, tout à fait naturellement, a voulu parler de la Kaina. Et moi aussi j'avais mes chouchous, donc comme Jean-Pierre est un ami, un frère de toujours, on se connaît depuis tellement de temps et on ne s'est jamais disputé sur quoi que ce soit. Donc si vous voulez, je dirais qu'on a eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre et on espère que les lecteurs en auront autant. Alors, juste pour continuer de vous donner envie d'ouvrir ce livre, de l'acheter aussi, on le trouve sur Amazon, j'imagine. Quelques personnages qui figurent dans ce bouquin. Lévi-Strauss, par exemple, il y a des hommes d'affaires, évidemment. Chai Taïeb, le Rav Kook. On trouve aussi Georges Moustaki, Bob Dylan, Sandrine Kiberlin, Bernard Lazare, Joseph Kessel, Arthur Rubinstein, Marc Chagall, avec une très belle photo d'ailleurs de Marc Chagall, Janusz Korczak, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts, Nathan Sharansky, Elie Buzyn, plus récemment, le pauvre il est parti il y a pas très longtemps, on rappelle sa mémoire avec avec affection. Il y en a encore beaucoup d'autres. Théo Klein, bien sûr. Enfin bref, on va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup pour tous les goûts. On apprend plein de choses, c'est très intéressant. On voulait vraiment vous dire bravo pour le travail et vous revenez quand vous voulez, Chaim.
Eh bien, très bien. Merci à vous et à très bientôt ici sur les antennes de Studio Kalita. Ah ben avec plaisir.